نذكر نتخيل برشا حاجات تبخرت mais c'est pas grave, je vais reprendre cet après-midi le cours et on va boucler ce cours là. Alors شنو عندنا en fait احنا عندنا حكينا على les formes normales وقلنا la normalisation ça revient à appliquer des formes normales. Elles servent à quoi ces formes normales? Elles servent tout simplement à enlever la redondance dans les relations. Le modèle relationnel, c'est un modèle non redondant. Il n'accepte pas la redondance. On fait tout pour enlever la redondance dans les données, pour n'enregistrer la donnée qu'une seule fois. Le fait d'enregistrer la donnée plusieurs fois dans différentes tables, le souci c'est des soucis de mise à jour, parce qu'il faut mettre toutes les données à jour, il faut qu'elles soient mises à jour en même temps, les données dupliquées, etc. Donc, le modèle relationnel, c'est un modèle de données non redondant. Donc, l'étape de la normalisation, la préparation du modèle relationnel, j'applique les différentes formes normales على الموديل relationnel بتاعي اللي انا خرجت به باش نثبت كان لي ريلاسيون تاعي ما فيهمش redondance والا لا. هذا هو l'objectif. معناها en fait معناها la normalisation elle est là باش تطلع كان عندي redondance ولا. تيوريكمون احنا نورمالمون راه كان خدمنا خدمه صحيحه ما عندناش redondance ما عندناش مشاكل. دايوغ كيف ما شفتوا كان تتذكروا شويه معناتها سي دي ريلاسيون بون مش صحاح معناها باش تلقى فيها redondance راهي فيها مشكله. فهمت معناها باهي هذه حاجه. دونك قلنا donc appliquer les différentes formes normales revient tout simplement à enlever la redondance dans les relations. Ou قلنا زيد راهو les formes normales. En fait, il y a plusieurs formes normales. Nous, on en a parlé de 4 la dernière fois. Lui, je dis une 5e. Alors, il faut les appliquer dans l'ordre. وكل واحدة عندها rôle تنحي مشكلة معينة. تنحي un problème de redondance جاي من حاجة معينة. معناها كل forme normale تنحي لي un type de redondance différent. D'accord? وكيف ما قلنا, il faut les appliquer dans l'ordre. Ceci nous ramène à quoi? Aux dépendances fonctionnelles. Allez, appliquer les formes normales, les formes normales, en fait, des règles qui se basent sur les dépendances fonctionnelles. شنو هي les dépendances fonctionnelles? Les dépendances fonctionnelles, احنا حكينا عليهم الأول ولكن ما غير ما حطينا اسم معناها dépendance fonctionnelle على الحاجة اللي حكينا عليها. هي شنو هي؟ En fait, كي يقولوا حاجة dépend de حاجة أخرى معناها راهو كيما نقول عندي x dépend de y ou y dépend de x, à une valeur de x, je vais avoir une seule valeur de y. معناها كايني نعرف x يلزمني نعرف y عنده valeur واحدة. هذاك معناها x flèche y. Donc x détermine y وإلا y dépend fonctionnellement de x. D'accord? Donc, les exercices que j'ai prévu de faire ce matin avec vous, c'est justement les 2 premiers exercices. Il y a la dépendance fonctionnelle. D'accord? Donc, c'est la base des formes normales. Alors, l'exercice là où je soit un schéma de base de données contenant les relations suivantes. Une première relation bureau, fait un numéro bureau, numéro de téléphone et taille. Ou les dépendances fonctionnelles. Donc, ils ont donné. Là, au numéro de bureau détermine un numéro de téléphone et détermine aussi la taille. تعرفوا les virgules, je معناها x détermine y virgule z, كاين يقول x détermine y وتحتها x détermine z. ولكن نجم نكتبهم زاده x détermine y virgule z. D'accord? اللي هي numéro bureau détermine téléphone mais détermine aussi taille, معناها de façon indépendante. مش معناها فما علاقه بين numéro de téléphone و taille, pas du tout. وعندي زاده une autre dépendance fonctionnelle, il y a numéro de téléphone détermine le numéro du bureau. Et d'ailleurs, les dépendances fonctionnelles qui concernent la relation bureau. L'occupant. Alors, occupant, fait numéro bureau, numéro personnel ID. On indique une seule dépendance fonctionnelle, il y a numéro de bureau détermine personne ID. بربي شكون ينجم يقول لي اش معناها numéro bureau détermine personne ID ترى؟ هاي نادية. نادية فريخة وين؟ Tu es là نادية؟ Oui, oui, madame. اش معناها كي نقول انا numéro bureau détermine personne ID؟ معناها هو الكلي متاعنا الكلي بريمير. ما سمعتكش تنجم تعاود لي؟ معناتها هو الكلي بريمير متاعنا مدام. اي ابار الكلي بريمير نتاعنا اش يحب يقول اخر؟
اش معناها تحب تقول كلي بريمير اش معناتها قولي كنقول numéro de bureau détermine personne ID يا فريخ معناها هاي فريخ لؤي vas-y c'est toi معناها qui مادام parles. كل نيميرو كل بيرو عنده الاي دي كي لوي ديترمين معناها معناها اش معناها كي نعرف النيميرو دو بيرو نعرف العبد لي البيرسون اي دي معناها اذا كان نحكي على نيميرو دو بيرو 1 راه مقابله بيرسون اي دي مثلا 5 ما مقابله كان اون سول فالور معناها اون سول فالور دو نيميرو دو بيرو me donne une seule valeur de personne ID هذا شو معناتها به matériel في numéro bureau numéro de PC عنده une seule dépendance fonctionnelle هي numéro de PC détermine le numéro du bureau هذا شعطانا ما قاليش les relations شو ما الكلام تاعهم etc. به la première question je trouve les contraintes ci-dessous sont-elles vérifiées par ce schéma de base de données? Alors, si la réponse est positive, expliquez pourquoi. Si la réponse est négative, indiquez quelle dépendance fonctionnelle il faudra ajouter, supprimer ou modifier pour que les contraintes soient vérifiées. Je m'en ai des contraintes. Des dépendances fonctionnelles, pardon. Des contraintes. Les contraintes ci-dessous sont-elles vérifiées par ce schéma de base de données? Je m'en ai مثلا les lignes هذوما les contraintes هذوما اللي عطاهم لي يلزمك tu les vérifies باش تشوف est-ce qu'elles sont vérifiées par les dépendances اللي عطاهم لي الفوق كانوا vérifiées tu dis que c'est vérifié et pourquoi كانوا مش vérifiées تقول qu'est-ce qu'il faudrait changer dans les dépendances اللي عطاهم لي هنا باش pour qu'elles soient vérifiées alors maintenant نعطيكم الركات الcontrainte الاولى un bureau peut contenir plusieurs postes téléphoniques. Alors, je vous donne 2 minutes, vous réfléchissez et on corrige. D'accord? Bon, bref, entre-temps, j'ai généré la liste. Hein. Tout le monde est là. Hein. Enfin, mais je compte, il y a 2 minutes. Voilà, haja. OK. Et nous sommes au groupe TD1. On est bien d'accord. Hein? Madame, il y avait un problème sur l'ordinateur, mon père n'a pas pu y D'accord, donc je régénère la liste. Ok, alors je régénère la liste. Madame, est-ce qu'on fait les trois en bas et on corrige ولا بالكعبة؟ كان كملتوا الأولى on corrige. مادام أنا عندي فكرة. الكل بيصير الشيء اختموا les trois et on corrige par la suite.
C'est bon? Je connais ça, la نعطي proposition, madame. Allez, vas-y. Madame, normalement, la réponse est négative parce que le numéro de téléphone ne peut pas dépendre du numéro de bureau. Donc, on a le numéro de téléphone, toi, les صحيح. سامحني شو اسمك اللي تتكلم؟ أيمن. يا أيمن شو هو قال لك un bureau peut contenir plusieurs postes téléphoniques. Donc déjà هذه c'est pas une dépendance fonctionnelle هكا ولا على خاطر كي نقول un numéro أنا اش عندي أنا عندي numéro de bureau détermine téléphone. اش معناها معناتها un bureau peut contenir un seul téléphone هكا ولا وهو قال لي plusieurs postes téléphoniques. Donc c'est pas bon. Ben OK, c'est pas bon. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que cette contrainte soit vérifiée? Normalement, madame, laisse-moi toi les numéros de téléphone, une entité fait une relation ma بين bureau ou téléphone باش تكون فما برشا معناتها des numéros de téléphone في كل bureau. ما نعرفش كان صحيح ولا je dis n'importe quoi. ما فهمتكش عاود ترى تقول في معناتها n'importe quoi بزاف عاود. معناتها لازم تكون فما association ما بين bureau ou une entité téléphone باش تكون نجمو un bureau peut contenir beaucoup de téléphones حتى. عنديش entité هوني. ما لا لازم نحيوها numéro de téléphone في البيرو. صحيتك هو اش قال لك هو si la réponse est négative indiquer quelle dépendance fonctionnelle il faudra ajouter ou supprimer pour modifier pour que la contrainte soit vérifiée. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire ici? Il faudrait tout simplement supprimer la dépendance numéro de bureau détermine numéro de téléphone. فهمت؟ اش معناتها؟ معناتها راني باش يولي عندي numéro bureau détermine la taille هكا هاو. فهمت؟ De cette façon, j'ai enlevé l'obligation du numéro de bureau يعطيني un seul numéro de téléphone. Ça va? Oui, merci. كون مش فاهم حاجة هنا. Qui n'a pas compris, je vais vous afficher la... Vous avez vu la réponse? On passe au deuxième, s'il vous plaît.
Qui veut corriger la deuxième? Vous m'entendez? Allô? S'il vous plaît, quelqu'un pour le B? Alors, Ayman Fouratier, je suis le premier sur la liste. Désolée. Madame, normalement, Ouais. le B, c'est une réponse positive. Voilà, allez. على خاطر déjà chaque bureau quand عندها معناتها une seule personne ID معناتها elle dépend معناتها une personne ID dépend d'un seul numéro de bureau. شوف هو قال qu'il y a une seule personne par bureau. وإحنا عندنا عندي numéro de bureau détermine numéro de personne. Donc c'est ça. Donc une seule personne par bureau معناها كل بيرو فيه عبد واحد. Donc numéro de bureau إذا نعرف البيرو نعرف العبد اللي فيه. هذاك علاش la B est bien vérifiée. Alors petit C توا. شو كم دايرين اليوم؟ تسنيم ترى تسنيم tu es là يا تسنيم bon تسنيم n'est pas là voilà elle a un problème de micro on passe à ترى لؤي Oui, madame. هاي لؤي ايش قالك في البيتي سي un bureau contient un seul ordinateur مادام ما جبتش جملة على الأورديناتور لا جبت سي بون. الماتيريال تاعو نحكيو أي un bureau contient un seul ordinateur شي معناتها نورمال شنو هي الكونترانت اعطيني الكونترانت اللي شنو هي الديبوندونس فونكسيونيل اللي نخرجها من الكونترانت بيتي سي معناها نيميرو بي سي ديبون من نيميرو بيرو كيما في لا لا قال لك un bureau contient un seul ordinateur شو معناها si je connais le bureau je connais l'ordinateur يعني un numéro bureau détermine numéro ordinateur هذا اش حاب يقول البيتي سي توا quand on confronte le petit c le contrainte la dépendance خرجها من contrainte c مع ce qui est écrit dans le matériel en fait c'est pas la même chose numéro de PC détermine numéro de bureau مش معناها راه numéro bureau معناها يعطيني numéro de PC donc qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que petit c soit vérifié on ajoute numéro bureau exactement il faudrait ajouter la dépendance fonctionnelle numéro de bureau détermine le numéro du PC d'accord ça va est-ce qu'on le fait ma alors je vous montre la correction comment elle devait être rédigée d'accord on est عداو le petit 2 شكون يقرا لنا petit 2 ترى شكون كان يحكي تاو يكمل هو نقرا vas-y À partir des familles de dépendance fonctionnelle initiale données dans l'énoncé, indiquer quelles sont les clés minimales possibles pour, de chaque relation. Chaque relation. Donc, à partir des familles de dépendance fonctionnelle initialement données, dans l'énoncé, indiquer quelles sont les clés minimales. شوف بربي عايشكم راهو ساعات تلقى حاجة سهلة على الآخر ولكن التلامذة تالمون ما يقراوش l'énoncé في عقلهم راهو le plus important c'est de bien lire l'énoncé معناها ينجم واحد يبلبز على خاطر ما قراش l'énoncé هنا شفت إذا كان واحد يقرأ à partir des familles de dépendance fonctionnelle données dans l'énoncé ou ما يقراش كلمة initiale شو معناها il va se baser sur ce qu'il vient de faire et là c'est un souci ce n'est plus la même chose donc معناها initiale معناها راه ما غير question petit 1 واضحة
il suffit de ne pas lire l'énoncé, ou l'accès les étudiants ما يقراش l'énoncé ويجراو يمشيو يخدموا على البازي على اللي كانوا يخدموا فيه توا. Or هو قال les dépendances fonctionnelles initiales données dans l'énoncé. معناها راني je vais me baser على الpartie اللي قبل petit 1. Indiquer quelles sont les clés minimales possibles. Alors quelqu'un pour répondre. Refrain, oui, ni refrain. Tasnim, il faut que tu me répondes même par message pour me dire si tu as un problème de micro. Sinon, pour moi, c'est des gens qui se connectent et qui ne sont pas là. Hein. Donc, ils seront rayés de la liste de présence. D'accord. Donc, tu réponds, tu dis, voilà, par message. Madame, هاكا فما message. Ah, j'ai pas vu. Mais, yati alors, je m'excuse, j'avais pas vu. Moi aussi, groupe 2. Groupe 2, tu fais le groupe 2. Je ne peux pas modifier les listes de présence. Il y a un horaire de connexion. Je ne peux pas changer, trafiquer les horaires de connexion des gens. Donc, j'envoie la liste. Essayez de rester dans vos groupes. Il y a Aymana. Oui, madame, d'accord. Voilà. Je veux bien. Mais le problème, حاولت نعملها المرة الأخرى لقيتها تخلويضة خاطر tu vas changer. Je vais devoir trafiquer les heures de présence, je sais pas le droit de le faire. Je veux bien changer le nom dans l'autre liste, mais il y a un horaire de connexion. معناتها بالبيزا. Donc بلا حتى بالنسبة les trucs précédents. معناها نقولوا لهم راهو ساعات نحضروا في الجروب الآخر راهو notre nom est sur l'autre groupe ولا envoyer un mail ولا je sais pas. En tout cas, couvrez-vous. بالله يا جماعة, je veux pas être à l'origine de problèmes d'élimination de certaines personnes. B alors, سي أيمن مادامك في الجروب هذايا سيدي جاوب لنا عطينا عندك بونيسيون مادامك جيت في الجروب هذا ماكش فيه. مدام أنا ديجا جاوبت مرتين. أنت كنت تجاوب بي ما ناخذوا alors ناخذوا خليل. زنزوري خليل. Tu es là خليل؟ Il y a Khalil, tu es là? Bon, Khalil, non. Oui, madame. Ah, il y a Khalil, je suis quand tu es en retard. Ah, il y a Khalil. Connexion. Vas-y, allez, deuxième question. Hein. Ah, c'est dit, le bureau. حسب رايك شكون الكلي بريمير نتاعها؟ كيفاش نعرفوا الكلي بريمير نحن؟ كيفاش نعرفوها الكلي بريمير؟ كيفاش نطلعوها؟ يلزمها اونيك. اي بي شويخ ما عرفتش مدام. حضرت شوي كور انت مرة الأخرى؟ سي حضرت اما عندها برشا ياسر شوف سي خليل وصحابك كيفاش نخرجوا الواحد à partir des dépendances fonctionnelles نجمو نصوروا هكا un petit graphe de dépendance معناها يلزمني نشوف انا à partir de ce graphe là انا هو l'attribut اللي نجم ولا la liste d'attributs اللي نجم نخلط j'identifie bien tous les autres attributs de la relation. انا اش عندي numéro bureau numéro téléphone وتاي في البيرو هكا ولا انا عندي numéro de bureau يعطيني numéro de téléphone يعطيني تاي. A priori, si je regarde que ça, je me le numéro de bureau peut être clé. Haka wale? Ya Khalil. Tu es d'accord ou pas? Haka numéro bureau identifie les deux attributs de la relation. C'est bon. نشوف الدépendance اللي قاعدت لي numéro de téléphone détermine numéro de bureau. اللي هو à son tour il détermine la taille aussi. Donc par transitivité le numéro de téléphone détermine la taille. Haka wale? Donc, numéro de téléphone, il peut identifier les autres attributs, le numéro de bureau, taille. Donc, numéro de téléphone, il n'a jamais يكون حتى هو clé. هكا ولا؟ Donc, numéro de bureau, numéro de téléphone, il n'a jamais يكونوا زوز clé. ولكن كان نحكيو على la notion de clé minimale. معناها la clé minimale هي la clé اللي نجم نخلط بها les attributs الكل من غير transitivité. Donc, باش تكون هي numéro de bureau. خاطر numéro de téléphone, c'est vrai que ça peut être une clé, mais نخلط التاي بترانزيتيفيتي. Donc, نجم نقول إذا كان سألني juste les clés minimales
les clés arabes les possibles, نقول numéro de bureau et numéro de téléphone. وكان يسألني على كان la clé minimale ou les clés minimales نحطوا au numéro de bureau كهو. D'accord? D'accord. النقطة هذه très bien. Donc la clé minimale de la relation bureau هي numéro de bureau كما قلت إذا كان باش نحكي على clé minimale. ولكن كان باش نقول les clés dans l'absolu نقول numéro de bureau et numéro de téléphone. Ils sont les minimales possibles de chaque relation. Alors, deuxième relation, occupant et quelqu'un d'autre. Imen Bachar. Ah, Imen, c'est simple comme... oui. Un numéro de bureau. Numéro de bureau détermine personne ID ou NAD. Quels les deux attributs? Donc, systématiquement, Imen. Numéro de bureau. Voilà, numéro de bureau. Comme le بعد هاي mais matériel تاو. Numéro PC détermine numéro de bureau, donc numéro PC. Numéro de PC, exactement. Mais c'est pas très compliqué, c'est normal, c'est le premier exercice, donc la complexité monte avec, tout en avançant dans la liste d'exercices. Mais l'exercice, en fait, il y a deux points importants. Le premier point, c'est de savoir sortir les dépendances à partir de contraintes. On a une contrainte, on dit les dépendances qui marquent le petit a. Le petit 2, l'objectif c'est de savoir la clé minimale par rapport à une clé toute simple. Allez, on connaît des clés minimales et des clés minimales. C'est de le fait aussi de faire attention à bien lire l'énoncé. Je me base sur ça et ça. Et donc, ça ne sera pas du tout les mêmes réponses. D'accord? Alors, ça, c'était l'exercice 1. Alors, نتعداو l'exercice 2. مدام Oui, mademoiselle. مدام في السي وقت اللي قلنا باش نصلحوا دي كونترانت قلنا il faut ajouter la contrainte والا نبدلوها معناها النيميرو تولي هي اللي وعلاش تحب نبدلو انت ايش رايك انت؟ انا مادام اول ما خزرت في بالي باش نفسخوا هيك اللي موجوده ونحطوا جديده معناها. انت في بالك tu supprimes numéro de PC détermine numéro de bureau هكا ولا تولي بيرو كي تديرمي. انت شوف باش نقول لك حاجه اسكو كي تفسخها تولي الكونترانت سي فالابل. البيرو كونتيان وي لا كيفاش وي خاطر هو قال لك ان بيرو كونتيان ان سول اورديناتور. اش معناها؟ معناتها راهو نيميرو دو بيرو ديتيرمين ان سول اورديناتور نيميرو دو بيرو هكا ولا؟ دونك انت كي باش تنحي نيميرو بي سي ديتيرمين نيميرو دو بيرو est-ce que ça va pas du tout dire que petit c est vrai بالعكس على خاطر هو petit c يقول لك numéro de bureau détermine numéro de PC. ولكن le fait que le numéro de PC détermine numéro de bureau ne change rien ça معناها فهمت معناتها حتى ça n'influe sur rien du tout في الفسي. Ce sont deux contraintes différentes. معناها انا كي باش نحي numéro de PC détermine numéro de bureau مش باش تولي سي valable فهمت؟ d'accord فهمت مدام. Alors, alors, نتعداو l'exercice 2. Je connais قرانا l'exercice 2. Mademoiselle, continuez vous-même sur l'exercice 2. مدام مثالي جوست تحط لي سيري هوني خاطر ما نجمش نصبوا ما سمعتكش بالكل شو نحط؟ قلت لك مدام مثالي انت معناتها توريني ليكزارسيس 2 خاطر ما نجمتش نصبوا. جو سي ان تران دو بارطاجي نراه ماكمش تشوفوا فيها. نشوف في بارتي صغيره حتى نقرا اللي قاعده نشوف. اوكي non c'est bon je vais le faire tout de suite. Merci. Voilà, on est dessus. Voilà l'exercice 2. Vas-y. Soit R, une relation dont le schéma est le suivant. R, utilisateur ID, nom, prénom, adresse email, login, password, serveur mail. Exprimé à l'aide de dépendances fonctionnelles les contraintes suivantes que doivent vérifier les instances de la relation R.
A. On peut déduire le nom et le prénom d'un utilisateur à partir de son identificateur. Un utilisateur identifié par son identificateur possède un seul login et un seul password par serveur de mail. Une adresse email est associée à un et un seul identificateur d'utilisateur. Attention, un utilisateur peut avoir plusieurs adresses de mail. Une adresse email est associée à un et un seul serveur de mail, indiqué à partir de la famille de dépendances fonctionnelles issue de la question 1. Quelles sont les clés minimales de R, indiqué à partir de la famille de dépendances fonctionnelles issue de la question 1. En quelle forme normale est la relation R? D'accord. Alors, la question 1. Exprimer à l'aide de dépendances fonctionnelles les contraintes suivantes que doivent vérifier les instances. Donc, ce que vous allez faire, c'est que tout simplement, les contraintes et vous-même, vous allez sortir les dépendances. D'accord? Il faut bien lire les contraintes. Je vous donne 5 minutes pour le faire et après, on corrige ensemble. D'accord? Faites juste le petit 1 et après, on corrige.
C'est bon? Ah, quelqu'un pour corriger? Madame Naqla, Ah, c'est bien. on peut déduire le nom et le prénom d'un utilisateur à partir de son identificateur. Mhm. Donc, utilisateur ID détermine nom et prénom. Utilisateur ID détermine le nom et prénom. Exactement, pas plus simple. Par la suite. نكمل؟ كمل كان فما حد مرشح روحه باش يكمل كمل انت. Je sais pas ce qui vous a... Ah oui, mais c'est vrai, انتم البارح كملتوا les DS. أي مدام مازلنا مراوجين. Ah, je comprends mieux. D'accord, ok, ça marche. Ok. Vas-y. Un utilisateur identifié par son identificateur possède un seul login et un seul password par serveur de mail. D'accord. Son serveur mail détermine login et password. Next. Un utilisateur identifié par son identificateur possède un seul login et un seul password par serveur mail. Alors, quand بدل que le jumla نقول par serveur mail, un utilisateur identifié par son identificateur possède un seul login et un seul password. شتولي خاطر انت نقصت حاجه من الكونترانت اللي عطاها لك ما حكيتش على اليوتيليزاتور اي دي الوغ هو حكي لك عليه. دونك حاجه تما حاجه ناقصه في الديبوندونس تاعك. شكون عنده بروبوزيسيون يا جماعه اخرى؟ Madame, Oui. Utilisateur ID détermine détermine password serveur mail ou login. كيف عاود لي سامحني. Utilisateur ID détermine password ou login ou serveur mail. لا نو بلو. شو بيكم لا والله اليوم سافا با حسيتكم اليوم ها. اي شكون يعطينا ريبونس اخرى ترى؟ L'utilisateur détermine le password, le login au serveur, ou le password détermine un serveur mail. لا tu es parti trop loin Lydia. هي ديبوندونس واحدة مش بيه خاطر عطيها لك في جملة واحدة ça veut dire que كلهم يدي. شوف اقلبوا الجملة تو تظهر لكم ممكن أكثر. حط par serveur mail un utilisateur ID possède un seul login et un seul password. شتوا لي هكا. معناها السيرفر ديترمين اللوجين والباسورد. السيرفر ديترمين اللوجين والباسورد. والutilisateur ID شنو نعملوا له؟ كيف مادام l'utilisateur ID détermine اللوجين والباسورد مع السيرفر. utilisateur ID اي donc utilisateur ID virgule serveur mail détermine password de login. Merci Loïc, merci enfin on a la bonne réponse. باهية فهمتوه ليش قال؟ مادام ما هي كل واحدة تسليم بعد سي بيان تسليم يعطيك الصحة. برافو. وي مادام هي كل حاجة يديترمين حاجة أخرى معناتها اللوجين يديترمين اليوتيليزاتور ولا وكهو من غير سيرفر ميل. اللوجين il détermine l'utilisateur. لا عاد انت شوف قالك هو utilisateur ID
virgule, serveur mail détermine le login et le password. علاش خاطر هو قال لك par serveur mail un utilisateur ID il possède un seul login et un seul password. معناتها انا عندي un serveur mail راهو l'utilisateur في serveur mail هذاك عنده un seul login et un seul password. معناها que quand je fixe le serveur mail et l'utilisateur ID معناها مقابلهم un seul login et un seul password. فهمتك merci. Voilà, alors je vous affiche la réponse d'ailleurs. Alors, نتعداو البتي سي. شكون مترشح باش يحكي تاع البتي سي؟ أريج تراه ويني ما سمعناش برشا أريج اليوم. عادة تحكي. Salut madame. Salut أريج. Madame, une adresse email est associée à un et un seul identificateur d'utilisateur. Attention, un utilisateur peut avoir plusieurs adresses de mail. Ok. Adresse email détermine utilisateur ID. صحيتك. Voilà, très bien. شبيك أريج مفجوعة؟ Désolée madame. C'est pas grave. Mais c'est bien. Donc voici la réponse, je vous l'affiche sur l'écran. Alors, petit D, sauf le passage au tableau, l'écriture elle est très rapide. Hein? معناها vraiment gain de temps énorme. ICT. توا عندنا le petit D. بربي يا جماعة شكون البنية اللي بعثت لي ايميل على اساس تصلحي لها حاجة راني je suis désolée j'ai pas eu le temps على خاطر j'étais absorbée par la correction des examens du premier semestre نكمل فيهم. C'est pour ça que j'ai pas corrigé, je suis vraiment désolée. Vraiment j'étais absorbée par les corrections. Bon bah j'ai oublié, je me suis rappelé quand le truc était déjà dépassé, mais si elle a besoin je peux regarder avec elle sans problème. نعرفش كاين في الجروب هذا والا لا. Bon, a priori, madame Jobich. Alors, allez, dernier point. Une adresse email est associée à un et un seul serveur mail. هاي جماعة. شي العادة هذه ما فيها شيء. يا نور. يا نور. Oui, madame. Bonjour, Nour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Bien réveillé ou alors moyennement? Moyennement. Moyennement. Une adresse email est associée à un et à un seul serveur de mail. Adresse mail, معناها نعمل فلاش serveur mail. عاود لي بربي من الأول، عاود لي ما سمعتكش من الأول. Une adresse email est associée à un et un seul serveur de mail. نعمل adresse mail détermine serveur mail. Voilà, لازمكم تحفظوا la terminologie. Détermine ou إلا serveur mail dépend fonctionnellement de l'adresse mail. C'est bien, Nour, merci. Alors maintenant, on va passer à la question 2. Elle est en fait indiquée à partir de la famille de dépendance fonctionnelle issue de la question 1. De toute façon, on n'a pas le choix parce qu'on n'en a pas d'autres. Quelles sont les clés minimales de R? Alors moi, ce que je vous propose de faire, prenez un bout de papier et un crayon et tracez votre graphe de dépendance. Le graphe de dépendance, il est constitué de quoi? Il est constitué des différents attributs et des arcs entre les attributs. Les arcs comme les dépendances fonctionnelles. D'accord? Donc, utilisateur ID, يمشي النوم. مش نعمل utilisateur ID flèche nom ou نعمل virgule prénom. Les deux flèches différentes. واحدة تمشي للنوم, واحدة تمشي للprénom. D'accord? Donc, vous tracez votre graphe de dépendance. Les transitivités de كان عندكم. على خاطر, il faut faire un graphe minimal de dépendance sans transitivité pour pouvoir dégager la clé minimale. D'accord? Donc, je vous laisse le faire.
et après on le corrige وتقولوا لي شنو هي les clés minimales. OK. Allez, le premier qui finit me fait signe. Hein. Alors, hi CJ. C'est bon, on a fini? Allez, on finit cet exercice et je vous laisse partir. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Lâchez, on reviendra sur la partie forme normale. Et là, on va corriger les exercices, d'accord?
les formes normales. C'est mieux, c'est plus logique. Donc, on aura fini aujourd'hui avec les exercices qui portent sur les dépendances fonctionnelles. En long et en large. Alors, quelqu'un pour nous donner la clé minimale de la relation RA? Complètement à côté. madame على الآخر والله. نعرف نكملوا l'exercice où je vous laisse vous reposer. شكون كان يحكي توا؟ Alors, c'est facile, ما فيها حتى شيء. Donc, alors, je vous montre la chose, comment elle doit être faite. Alors, regardez. Donc, comment construire le graphe de dépendance minimale? Donc, adresse email, tartini, serveur email, tartini, serveur utilisateur ID. Les deux ensemble, le serveur email et l'utilisateur ID, une base commune, login, et password, l'utilisateur ID, le nom ou le prénom. C'est de cette façon qu'il faut représenter le graphe de dépendance. Donc, la clé minimale est l'adresse email, les attributs, je n'ai pas d'autre choix en fait. D'accord. B, ok. Qui n'a pas compris ça? Alors, si c'est bon, on passe à la dernière question. Indiquez à partir de la famille de dépendance fonctionnelle issue de la question 1, en quelle forme est la relation R? Ah. En quelle forme normale est la relation R? Bon, on rentre dans les formes normales, donc je préfère Bon, on laisse pour la semaine prochaine alors, d'accord? D'accord, les petits 3, bon, allez vous reposer, on se voit l'après-midi. Merci, madame. Je vous remercie. À tout à l'heure. Madame, خرجت.